Coucou mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Contente de vous retrouver. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu sur YouTube pour des raisons d'organisation professionnelle et familiale. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Léa. Je suis médiatrice spirituelle. Pour en savoir plus, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans le descriptif de la vidéo. Et sans trop tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet, comme l'indique le titre. Donc aujourd'hui, je vais me connecter avec la lumière, l'invisible, le divin. On va faire une pierre deux coups pour en savoir plus sur ce qui se profile pour le mois de décembre, mais aussi pour l'année 2025. Voilà. Je ressens déjà des présences. J'ai Marie-Madeleine, je ressens aussi Jeanne d'Arc qui est là. J'ai Edith Piaf qui est là aussi, je ressens sa présence. Et moi je suis les verres au fond du café, la la la. Voilà ce qu'elle chante. Eh bien, bienvenue à tous. Bienvenue à tous et à toutes, êtres de lumière que vous êtes, et je suis ravie de votre présence. Donc on va se concentrer sur le mois de décembre. J'ai préparé ma petite feuille. Je vais prendre mon stylo. Désolée pour ma petite voix, je suis un petit peu enrhumée. Donc voilà. Et je vais voir ce qui se profile pour le mois de décembre pour l'instant. Je ressens l'hymne, j'entends l'hymne national français. Ça se chante, on le chante dans ma tête, c'est avec une voix émouvante. L'hymne national. D'accord? Est-ce que ça a un lien avec un événement particulier? J'ai le trèfle à 4 feuilles pour la France, pour le peuple. Jeanne d'Arc me dit que c'est pour le peuple français. Elle soulève l'étendard. Jeanne d'Arc, elle soulève l'étendard, elle le secoue fortement, voilà, et puis elle parle d'une chance pour le peuple français. Je n'ai pas plus de détails à ce sujet et je ne cherche pas à en savoir plus parce que vous savez très bien que le but de mes vidéos ne sont pas axés sur ces thématiques. Donc voilà, je prends ce qui vient, tout simplement. Je vois du feu, du feu. Là, pour le coup, c'est du feu provoqué et du feu humain. C'est du feu peut-être dans la rue, du feu, oui, c'est ça, du feu. Du feu. C'est un peu, ça s'embrase, mais avec un feu physique. En tout cas, je vois des flammes. Il fait plutôt nuit. Là où je vois les flammes, il fait plutôt nuit. Donnez-moi aussi des belles choses, de bonnes nouvelles. Même si je sais que il n'y a pas d'omelettes sans casser des œufs. Mais voilà, j'aime bien quand même que vous nous transmettiez de belles choses. Alors, la santé. On me parle de la santé. Voilà, ça monte, il y a quelque chose de positif par rapport à la santé. Bon, alors si mon stylo commence à casser, ça va pas le faire. Voilà. Donc là,
on me montre une flèche qui monte comme ça et on me parle de la santé. Mais c'est plutôt positif. Progrès, j'entends progrès, le mot progrès. Alors, c'est à double sens et j'entends progrès, mais il y a aussi pénurie dans les hôpitaux. Ça, il n'y a pas besoin de moi ni de aucun autre médium pour vous expliquer la situation actuelle dans les hôpitaux. Mais ce que je ressens, ou ce qu'on me fait voir plutôt, c'est quelque chose qui va faire en sorte qu'il y aura quand même des pénuries dans les hôpitaux. Je précise que non, ce n'est pas une épidémie. C'en n'est pas. En tout cas, ce n'est absolument pas de la même ampleur qu'on a vécu il y a en 2019-2020. Mais c'est comme un réveil, un réveil, un soubresaut, peut-être du monde des hôpitaux, qui vont exprimer peut-être quelque chose, une indignation, un ras-le-bol, voilà, des revendications. Ok. N'en déplaise, on me dise, n'en déplaise à vous, mes amis, nos amis les humains, n'en déplaise à vous, c'est ce qu'on me dit. Il y a quand même un événement qui fera qu'il y aura quand même pas mal de gens dans les hôpitaux, mais il est lié plus à une catastrophe naturelle. Quelque chose accidentel. Je ressens plus accidentel. Ok. Ça siffle, j'entends les sifflets comme le sifflet d'un moniteur, d'un match, mais c'est plus qui alerte une urgence, mais c'est dans la rue, les sifflets dans la rue. C'est une alerte. Oui, il y a un sifflet, les gens courent. Ils essayent de se cacher, je les vois en fait, ils essayent de se trouver un abri, voilà, de s'abriter. Très bien. Le ciel, on revient sur cette affirmation de leur part que le ciel, en fait, il va nous exprimer quelque chose. Regardez le ciel, observez le ciel, voilà ce qu'on me dit. Je vois un ciel très gris, mais il y a quand même des couleurs ou des formes inhabituelles. Observez le ciel, voilà ce qu'on me dit, ou ce qu'on nous dit, observez le ciel. Ah, alors, ça c'est très beau. Il y aura une apparition mariale. Une apparition mariale. Il est vraiment temps que je change mon stylo. Vous voyez, c'est un stylo auquel je tiens. Il me plaît bien, même si c'est un stylo quelconque. J'aime bien, voilà. Donc, je sais qu'il arrive en bout de souffle, mais j'ai envie quand même d'aller jusqu'au bout avec lui. En le remerciant pour toutes les informations qu'il m'a permis d'écrire et de transmettre. Donc, je parlais d'apparition mariale. Il y a des gens pour qui ma mère Marie et Marie-Madeleine vont apparaître. J'ai envie de dire en chair et en os, mais plutôt dans leur corps de lumière. C'est très beau.
et on va en entendre parler. Peut-être pas dans les médias, mais dans les réseaux sociaux en tout cas, on entend parler. On me parle d'une cascade. Alors pourquoi cette cascade? Une cascade. Un paysage magnifique, une cascade déferlante. On me parle de déferlante. Ok, une avalanche. Bien. Un hélicoptère qui tourne autour. C'est comme une disparition. On cherche quelque chose, quelqu'un. Une disparition. Il y a beaucoup d'hélicoptères qui tournent dans le ciel. Mais on cherche. On cherche quelqu'un. Ensuite. Alors, je vois quelqu'un qui se fait couronner, j'ai envie de dire, c'est pas du tout le beau mot. Quelqu'un qui se fait mettre une médaille ou un prix. Un prix, je vois une femme brune. Et ça fait une fierté. Et ça fait notre fierté, en tout cas la fierté de beaucoup de gens. Ça apporte un équilibre, on me dit. Ça apporte un équilibre et de la justice divine. Ok. Et en parlant de la justice divine, on me dit que pendant ce mois de décembre et jusqu'en début d'année, les les personnes dont le prénom commence par un F ou il y a un F dedans, je pense. Bon, on me dit les F, voilà. Les F et les N obtiendront gain de cause. Les F et les N obtiendront gain de cause. Ça ne veut pas dire que les autres n'obtiendront rien du tout, mais disons que c'est vraiment spécifique à ces personnes-là. Parce qu'on me parle de cas de flagrante injustice. Y a-t-il autre chose, les amis? Alors, il y a un animal qui va se faire pas connaître, mais on va parler d'un animal où il est en cours de disparition, où il y a une action menée concernant un animal et ça touche. On entend parler aux infos, voilà. Ça touche, j'ai envie de dire, une grande partie des gens. En même temps, quand je vous dis ça, j'ai tout de suite l'énergie des baleines et des dauphins qui transmettent des messages d'alerte à l'humanité par rapport à la pollution, à Gaïa, à la décadence que la société est en train de vivre. Mais ce qu'on me transmet, que leur rôle, en fait, il est plutôt axé sur Gaïa, voilà, sur la nature.
Arrêtez de polluer, de vous polluer, de nous polluer. Mais ça va au-delà en fait, ça va au-delà de tout ça. Ça nécessiterait une autre vidéo. Alors, je ne sais pas si c'est d'eux qu'on va parler à la télé, des dauphins et des baleines, mais en tout cas, leur voix, elle est bien présente. Hein, je les entends clairement. Un message d'alerte. Mais aussi, un message d'annonce. Ils annoncent la venue et l'apparition de leurs frères d'origine. Donc là, certainement, ils parlent des galactiques qui vont nous apparaître de plus en plus en courant 2025. On dit. Okay. Y a-t-il autre chose par rapport à décembre? Alors, on me dit que pour beaucoup d'entre nous, Noël sera inhabituel. Et ça dépend comment tu as envie de voir le verre, à moitié vert ou à moitié vert, à moitié plein ou à moitié vide. Voilà. Solidarité, on me parle de solidarité. Les choses et les événements feront en sorte à ce qu'il y aura de plus en plus de solidarité entre les gens, entre voisins, entre familles. J'aimerais finir sur de belles annonces, s'il vous plaît. Donnez-moi de belles annonces, s'il vous plaît. Il y a toujours du beau dans le pas beau. Il y a toujours du yin dans le yang, et un peu d'yin dans le yang et un peu de yang dans le yin, comme on dit. Il y a toujours la lumière dans l'ombre. Alors, donnez-nous des informations plus lumineuses, plus belles. On me parle d'une trêve. Une trêve. Je vois des gens dans la rue faire des you-you. Ah bah donc, alors attends, voilà, si je parle de you-you, c'est que là on parle d'une culture plutôt Moyen-Orient ou plutôt maghrébine. Donc, je vois des you-you dans la rue. Une trêve, on parle d'une trêve. C'est possible que ça soit dans le Moyen-Orient. C'est reculer pour mieux sauter. C'est ce que j'entends. Mais c'est une trêve quand même. Autre chose, s'il vous plaît, de plus joli. On me dit que vous allez être de plus en plus amené à rencontrer vos guides, à les entendre et à percevoir leurs signes. Ah. Secousse. Bon, alors j'entends quand même secousse, quelque chose qui va nous secouer aux alentours de Noël. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, j'ai demandé une bonne nouvelle. Je la prends comme telle du coup. Même si ça nous secoue, il faudra voir le côté positif dedans. Un événement qui va nous secouer vers Noël. Mais c'est pour le bien de tous, j'ai envie de dire, le bien général. Okay. J'entends des détonations. Détonations.
Je ne sais pas d'où ça vient et je ne sais pas quelle est son origine en fait. Si c'est des armes, si c'est une explosion accidentelle, je ne sais pas du tout, mais j'entends quand même détonation. Voilà. Il y a quand même du monde autour parce que j'entends quand même des gens qui crient. Donc voilà, détonation. Allez, s'il vous plaît, une autre bonne nouvelle, une dernière bonne nouvelle, parce que je sens que là, les énergies de décembre, ils commencent à partir pour laisser place aux énergies de 2025. J'aimerais finir sur une bonne nouvelle, s'il vous plaît. Alors, on dit que la femme va être à l'honneur. La femme va être à l'honneur, ou va reprendre ses droits. En tout cas, comme s'il y a un mouvement qui va faire en sorte à ce que la femme reprendra ses droits. Un événement fera en sorte que la femme reprendra ses droits. Un événement, voilà. Et depuis cet événement qui aurait lieu en décembre, ça va enchaîner tout un processus qui redonnera à la femme sa valeur, sa propre valeur. On parle plus du féminin sacré, du rôle de la femme dans la société, du respect qu'elle mérite. Et je ne fais pas de polémique, surtout pas. Voilà. Bien, on va s'arrêter sur cette bonne nouvelle concernant la femme et le féminin sacré. Je commence à avoir des images, mais du coup, je ne sais pas si c'est 2025 ou si c'est décembre. Je vais vous le dire, je vais vous les transmettre, mais je change dans ce cas-là de feuille, juste pour accueillir les énergies de 2025. Je vais baisser un petit peu pour que vous voyez ce que je dessine quand même, parce que tout à l'heure, je n'ai pas remarqué. Et je vais me moucher. Donc, les énergies de 2025, je vous appelle, je vous invite à vous exprimer avec les êtres de lumière qui sont avec moi en ce moment. Merci, merci, merci. Je vois beaucoup de figures de personnalités très connues qui sont décédées, qui sont là. Beaucoup de figures. C'est comme si on parle de la planète entière. Ce sont des personnalités du monde entier hein, qui sont décédées. Et c'est comme si en fait ça se concerte de l'autre côté. Depuis la lumière, la dimension de la lumière. Ça se concerte, on parle de la Terre, de la société, enfin des sociétés, mais du monde. Là, on parle vraiment, c'est quelque chose de mondial. Je vois vraiment les anciens rois, les anciens ministres, les anciens présidents, ceux qui sont décédés, mais de tout pays, hein. Vraiment représentation de tout pays. Ceux qui ne se sont pas réincarnés, bien sûr. Des trompettes. J'entends des trompettes. Mais derrière, on me dit que c'est une fausse alerte. Ça sera une fausse alerte. Donc, il y aura certainement des annonces qui vont alerter, faire paniquer les gens, mais finalement, ça sera des fausses alertes. Il n'en est rien. Voilà, il n'en est rien. L'humanité est protégée. On
me parle du soleil qui se lève à l'envers. Alors ça, le soleil qui se lève à l'envers, je ne sais pas si on veut faire allusion à l'inversion des pôles de la planète. Je ne sais pas du tout, mais le soleil qui se lève à l'envers. D'accord. Si vous avez une explication par rapport à ça, je suis preneuse. Je vois beaucoup de gens dans la rue, dans les rues, dans le monde. Hein. Là, on parle dans le monde. Beaucoup de gens dans les rues qui revendiquent. Certains courent, certains cherchent un abri. Ils revendiquent. Ils revendiquent des choses. On me montre quelque chose qui sort de terre, qui sort du sol et qui fait l'émoi de la foule. Elle émerge, quelque chose qui émerge du sol. Et j'entends la vérité. Je vois bien quand même, c'est comme il y a comme un dôme, après il y a comme un menhir ou une mégalithe qui sort du sol et on me parle de la vérité qui émerge, qui sort. Et donc du coup ça va être quelque chose, une vérité générale qui va toucher le monde. Là je suis vraiment sur les événements généraux. Des tentatives d'éclatement des peuples. C'est ce qu'on me dit. Jeanne d'Arc, elle dit des tentatives d'éclatement des peuples. Et qui dit tentative, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'aboutira pas vraiment, sauf si on lui donne l'opportunité et sauf si on lui donne notre accord. Donc, pour moi, elle restera au stade de la tentative, même s'il y aura quand même la volonté de nuire. Je vois un saut fulgurant en tout ce qui est progrès, technologie, robotique. Les trucs intelligents, c'est comme si ça va sortir de partout, machin intelligent, lecture intelligente. Voilà, le mot intelligent va être un peu partout sur les appareils. On me montre une injection. Je ne sais pas pourquoi. Ensuite, que pouvez-vous dire aussi par rapport à 2025? Moi, je n'en démordrai pas parce que ça sort, ça fait 3 mois, je pense, qu'on me le ramène. Il y a des volcans qui vont exploser. Donc, il me semble que je l'ai vu pour le mois d'octobre, le mois de novembre et le mois de décembre. Non, le mois de décembre, on m'a rien dit. Mais ça fait quand même plusieurs fois que j'en parle. Si ça ne s'est pas produit, ben c'est que dans le plan divin, ça n'a pas encore... c'est pas encore sorti dans la matière, mais c'est bien sur le plan énergétique, il y a bien ces explosions de volcans. Elle va avoir lieu, tôt ou tard, elle va avoir lieu. Alors,
Alors moi là, du coup, elle est très présente en 2025. Et ça va faire beaucoup de dégâts, ces volcans. Un ciel noir, 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 noir. Des difficultés pour respirer, des dégâts humains, des dégâts matériels, des dégâts aussi sur le plan écologique, les plantes, les animaux. Et c'est un peu, c'est pas en France les volcans, mais par contre, une partie de la France sera touchée. Où on réserve, comme s'ils nous demandent de prendre nos précautions. Un volcan pas loin qui explosera, peut-être celui de l'Italie. Et je vois les gens prendre leurs précautions. Il y a des alertes dans les médias. Ensuite, les animaux sauvages. On me parle des animaux sauvages. Suite à une catastrophe naturelle, il y a peut-être des animaux sauvages qui vont se rapprocher des villes. Ok. Ça, c'est sur le plan mondial. Est-ce qu'on peut aller voir un petit peu côté France? Il y a des pays qui vont se disséquer, on me dit. C'est par rapport au mondial, enfin, au plan mondial ou sur le plan international. Il y a des pays qui vont se disséquer et d'autres qui vont revendiquer leur liberté, leur autonomie, leur indépendance. Alors, en France, on me dit que tout l'hiver, ça va être une période un peu difficile. À l'approche du printemps, on va commencer à y voir plus clair. De quoi parlez-vous précisément? De l'ensemble. On me dit de l'ensemble. De la société. On parle d'un gosse dans le dos. Un gosse dans le dos pour les gens. Peut-être une loi qui va provoquer un mécontentement, quelque chose comme ça. Bon, j'aimerais avoir d'autres informations, s'il vous plaît. J'ai envie d'orienter autrement. Bien sûr, j'accueille les informations. Si je dois les transmettre, je les transmets. Mais j'ai le droit aussi d'exprimer à mes guides mes préférences. Beaucoup d'artisanat, on me dit. On me parle de beaucoup d'artisanat en 2025. Des gens qui vont s'orienter vers des auto-entreprises, des micro-entreprises, fabriquer des choses soi-même et les vendre, proposer des services. L'émergence de beaucoup de micro-entreprises. Ça sera une très belle opportunité pour travailler autrement. Et œuvrer pour sa propre aisance. Voilà. Œuvrer pour sa propre présence. Pour sa propre entreprise. En 2025, là, clairement, on me montre des soucoupes dans le ciel. Des soucoupes volantes, clairement. Là, je les vois clairement, là, comme ça. Je ne sais pas si c'est général, où on va les voir, là, je suis en France, sur les énergies de la France. Je ne sais pas si on va les voir d'une façon générale, où ils vont être filmés et diffusés dans les médias,
ou ils vont apparaître d'une façon flagrante à un très grand nombre. Mais en tout cas, je vois clairement des soucoupes dans le ciel. Et j'ai des frissons de partout là, comme je ressens du coup nos frères galactiques qui m'envoient ce signal-là de remerciement d'avoir transmis cette information. Basculement. L'année du basculement. On me parle de basculement sur les différents plans. Beaucoup de paradigmes vont changer. Beaucoup de systèmes vont changer. Le renouveau. Il y a les prémices du renouveau. Il y a la volonté de provoquer une peur concernant des pénuries. Donc moi, je vous confirme qu'il y aura certains manques, je dis bien certains manques, pas tout, mais certains manques de produits de première nécessité qu'on peut largement compenser et trouver des alternatives pour. Maintenant, si vous le souhaitez, en toute sérénité, vous pouvez commencer à faire des petits stocks. J'ai dit tout petit, hein, des petits stocks comme vous pouvez, voilà, des produits non périssables de première nécessité. Mais comme je vous ai dit, c'est vraiment une volonté de faire peur. Est-ce qu'il y a autre chose qui vient pour 2025? En fait, j'ai une déferlante d'informations qui viennent que je ne transmets pas parce que je ne sais pas par quoi commencer et quoi transmettre, tellement c'est mélangé. C'est mélangé, j'ai envie de dire. C'est mélangé, c'est beaucoup de... Il y a de la violence, il y a de la peur, mais il y a aussi des prises, c'est antagoniste en fait. Mais en même temps, il y a cette prise de conscience, il y a cette lumière, notre lumière intérieure qui s'allume ou qui s'accentue pour évoluer chacun vers son propre idéal, vers la vie qu'il a envie de mener. Les urnes, on me dit des urnes, on me parle des urnes, donc on va se retrouver de nouveau dans les, devant les urnes. Ok. Mais encore, des monuments, on parle des monuments, des monuments du patrimoine. On parle de certains monuments du patrimoine français. On en parle dans les médias. Mais d'une façon qui va faire un brouhaha, qui va susciter des réactions. Ben dis donc, il y a un beau tableau là pour 2025. Je ne sais pas si vous le voyez, mais je sens que ce n'est pas fini. Alors, on me parle de l'émergence de métiers, des métiers du bien-être et médecine parallèle, médecine douce. On parle d'émergence, en fait, on va les pratiquer de plus en plus.
Bien évidemment, cela ne remplace absolument pas la médecine classique, holistique, allopathique, pardon, la médecine allopathique. C'est en complément de cette médecine dont nous avons besoin aussi, hein, parce que les médecines, enfin, chaque matière, chaque discipline a ses propres limites. Donc, et des fois, il faut plusieurs disciplines pour trouver la solution au problème. Voilà, donc on parle de l'émergence de métiers de bien-être, de développement personnel, d'accompagnement et un retour à l'essentiel. Il y a beaucoup de gens qui vont apprendre à vivre avec les moyens du bord et avec des moyens aussi plus sains pour eux et plus sains pour la planète. Alors, on me parle d'un bug, quelque chose qui va intervenir sur le plan médiatique. Un bug ou quelque chose qui va surprendre. Mais là, pour le coup, c'est mondial. Il y a quelque chose informatique qui va intervenir sur les écrans ou, oui, lors des informations, quelque chose comme ça. On me parle des anciennes civilisations qui vont réapparaître. C'est peut-être ça le mégalithe que je voyais sortir de terre au tout début de la canalisation. On va parler de la Lumérie, on va reparler de l'Atlantide, on va parler d'autres civilisations qui ont marqué l'humanité et qui vont nous apporter de nouvelles réalités, qui vont être bouleversantes pour certains, mais réconfortantes pour d'autres. Des scandales, oula, des scandales. Là, on saute du coq à l'âne. Là, il y a des scandales qui vont éclater concernant des personnalités qu'on connaît, et ça sera décevant, décevant. Mais ça va ouvrir les yeux à plus d'un. Ça fait des prises de conscience. Les finances en 2025, ça ne va pas s'améliorer. Bien au contraire. Il y aura des moments où ça va augmenter encore plus les produits. Enfin, le niveau de vie en tout cas. Enfin, le coût de la vie va augmenter. Pas le niveau, mais c'est le coût de la vie qui va augmenter. D'où le fait qu'on va, entre autres, se mettre à la solidarité, on va échanger nos services, ce qu'on a, beaucoup de gens qui vont se mettre aux micro-entreprises pour proposer leurs propres services et leurs propres savoirs. Beaucoup de chômage aussi. C'est pour cela que je vous dis, il y aura quand même plusieurs petites entreprises qui vont émerger pour se sortir de la mouise. Et c'est tout en notre honneur, c'est très encourageant à ces personnes-là qui, au lieu d'attendre les aides, au lieu d'attendre d'être assistées, eh bien, ils vont faire le nécessaire pour créer leurs propres entreprises, proposer leurs services, leurs produits. C'est très positif.
Là, c'est vraiment très positif. 2025, on est vraiment dans l'émergence les prémices de la nouvelle société, du nouveau monde. Ça nous donne un avant-goût de ce que ça pourrait être. Une société harmonieuse, une société plus saine. Les enfants. Alors, on va connaître aussi en 2025 l'émergence d'enfants qui ont des capacités psychiques. On va en entendre parler de plus en plus. Des enfants qui se sont incarnés pour apporter quelque chose à l'humanité sur le plan général. On va en parler de plus en plus. Y a-t-il autre chose? On me demande de faire des cartes. Ok, je vais prendre les cartes. En 2025, je prends lesquelles? Ceux-là. Est-ce que je fais par 12 pour chaque mois? Ou est-ce que je fais juste les 5 habituels? On fait par 12, d'accord. Alors, par 12. Je vous montre le dessin final. Donc ça, c'était le dessin de décembre. Et là, c'était le dessin de 2025. Je les trouve jolis. Je ne sais pas vous, mais je les trouve jolis. Bon, alors, la vidéo va être un petit peu longue. Mais bon, c'est 2 en 1. Je n'aurai peut-être pas assez de place pour faire 12... janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Vous voyez jusqu'au bout. Je n'ai pas assez de luminosité. J'espère que vous voyez, parce que là, je ne saurais pas où apporter plus de lumière, à part la lumière de ma propre énergie, j'ai envie de dire. Donc, on a dit janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, qui est tombé, et décembre. Je vais faire 6 par 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, et maintenant, 1, 2, 3, voilà, 5 et 6. Bon, alors, 2, 3. Je fais ma petite patouille. Je ne les mélange pas, hein, c'est juste que vous puissiez les voir en fait. Quand je vais les retourner, que vous puissiez les voir. Donc janvier, hop, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Donc janvier, nous avons la carte de l'accident qui sort, c'est les heurts, c'est... oui, c'est ça, c'est le mot, c'est le heurt, les heurts. En février, nous avons quelque chose qui se fête, quelque chose de satisfaisant, on me dit, voilà. Mars, on va couper avec une façon de faire, avec
avec un système, on va couper avec quelque chose, des habitudes qui ne nous servent plus ou des paradigmes qui ne nous, oui, qui ne nous servent plus, qui ne sont plus utiles. Avril. Avril, on va découvrir le verre dans la pomme. C'est-à-dire qu'on va, les masques vont tomber, j'ai envie de dire, au mois d'avril. Les masques vont tomber. Le mois de mai, on va entendre parler d'un homme. Ça, souvenez-en bien, on va entendre parler d'un homme qui sort aussi au mois de décembre. Oui, je suis toujours en ligne. Désolée, j'ai été interrompue par mon cher et tendre. Je reprends ma concentration, du coup. Donc, j'en étais au mois de mai. Et au mois de juin, il y a des dépenses. C'est des dépenses, quand je parle d'un plan général, c'est certainement pour payer certains dégâts ou voilà, ça c'est des dépenses sur, ça nous touche, ça touche la France en fait. Donc pour payer des dégâts, pour payer, voilà, peut-être qu'ils vont nous demander des impôts, je ne sais pas, mais en tout cas, là on parle des dépenses qui concernent la majorité. Donc là on est au mois de juin. Le mois de juillet, nous sommes dans une accalmie. L'énergie, j'ai envie de dire ça, c'est de l'énergie divine, c'est comme ça que je l'ai représenté. On est sur une accalmie, sur une forme de clairvoyance, j'ai envie de dire, que chacun commence à y voir très clair dans sa vie, très clair dans la société, et commence à voir les principes qu'il a, d'adopter ces nouveaux principes et ces nouveaux paradigmes. Voilà. Au mois d'août, il y aura un compromis, ça c'est la signature d'un contrat, mais c'est un compromis entre, j'ai envie de dire, un compromis, tout va bien. Donc là, c'est toujours mon cher et tendre qui fait des allers-retours discretos pour ne pas me déranger, mais des fois en voulant être discret, on finit par se faire entendre. Donc voilà. Alors je disais que là, il y aura un compromis, j'ai envie de dire, entre les dirigeants et les dirigés. Voilà, ça c'est au mois d'août. Au mois de septembre, après l'orage, il y a le soleil qui apparaît. Je suis vraiment désolée qu'on ne voit pas bien les cartes, mais je les vois pour vous. Donc voilà, le soleil après l'orage. Donc là, une vraie, on commence à y voir beaucoup plus clair et il y a des nouvelles tendances très positives qui se profilent pour nous tous. Octobre, je vois le feu. Je vois le feu, c'est lié à la nature. Plus lié à la nature, il y a aussi du pourparler. Vous voyez, c'est fluctuant, ça monte. Un coup, ça va, un coup, il y a une accalmie, un coup, il y a quelque chose qui vient bouleverser, disons, le quotidien de nous tous. Donc voilà. Là, au mois de novembre, on va parler des enfants qui vont être mis sur la scène. Je n'en sais pas plus pour l'instant. S'il y a quelque chose à ce sujet, je vous le dirai. Et puis, il y a toujours cet homme qui revient au mois de décembre. Donc, un homme qui revient. Enfin, qui revient, je dis il revient dans les cartes, mais pour moi, on parle du même. Oui, on a un qui part et un qui vient, un qui laisse la place, qui cède sa place à l'autre, mais en tout cas, voilà, il y a deux hommes qui vont faire parler d'eux au courant de 2025. Voilà. Est-ce que je peux utiliser un autre oracle pour en savoir plus? On me dit que oui.
Alors, je les mets en face de vous, comme ça vous voyez les cartes que je tire. Voilà. Ah, elle est tombée toute seule. Je la garde. Et voilà. Hop. Peut-être qu'avec ces cartes-là, vous allez voir mieux les dessins. Ils sont moins clairs. Allez, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Bon, alors, en janvier, il y a eu les heurts et il y a la carte des honneurs qui sort en fait. Quelque chose pour la dignité. Il y a des revendications, des heurts pour la dignité humaine, pour la dignité des citoyens, pour la dignité. Là, on parle de la dignité dont le sens le plus sain qu'il soit. Voilà, la dignité humaine. Au mois de février, je vous ai parlé de quelque chose qu'on va fêter. Il y a la nouvelle, il y a une bonne nouvelle qui va nous tomber, qui va nous tomber dessus, qui va nous arriver, qu'on va apprendre et on va la fêter. Voilà. Au mois de mars, j'ai dit qu'on va couper avec des vieux paradigmes, des vieux principes, de ce qui ne nous sert plus, et en particulièrement avec l'infortune, avec tout ce qui nous rendait, tout ce qui nous rendait en fait, j'ai le mot, le despotisme. Il y a une autre carte du despotisme qui n'est pas sortie, mais les guides me la montrent pour me dire que c'est la même chose en fait. Voilà. Donc là, on va vraiment couper avec, avec cette infortune dans laquelle nous étions à être pieds-poings liés par rapport à un système, par rapport à une forme de pensée ou de consommer ou autre. Voilà. Donc, au mois d'avril 2025, on voit d'avril 2025, donc on a parlé des masques qui tombent, le verre dans la pomme, on va le voir, et puis cette inconstance. Il y a l'inconstance en fait qui va, ça va, l'inconstance. On me parle de perturbation pour nous en fait où on se dit ben ça alors comment ça se fait, mais ça alors ça a été comme ça alors un tel a fait telle chose et ça bouleverse ça. Du coup en fait le confort, si vous voulez, dans lequel nous étions, donc, enfin, ou les idées reçues dans lesquelles nous baignons, ou majoritairement, voilà, eh ben, elles vont être bousculées. Donc, ça crée une forme d'inconstance, en fait, dans dans notre façon de voir les choses, mais aussi dans les événements. Voilà, dans les événements, un coup ça sera oui, on va défendre un tel, un coup ça va être non, ben finalement un tel il a fait trop de bêtises, d'erreurs, voilà. Je ne vais pas rentrer dans ce genre de détails. Donc voilà. Alors, au mois de mai, j'ai parlé d'un monsieur qui, on va entendre parler d'un monsieur et il nous apporte la beauté où c'est quelque chose qui nous plaît, de satisfaisant, voilà. Un monsieur qui va apporter des solutions, on me parle de quelque chose de beau pour nous tous. Au mois de juin, donc, je parlais de dépenses collectives. Et c'est lié à la campagne santé, enfin c'est la carte de la campagne santé. Moi je parle plus de la nature. Là il y a quelque chose des dégâts naturels en fait où les collectivités vont devoir en fait payer les dégâts causés par la nature en fait. Voilà, surtout dans le monde rural. Et on n'est pas loin, on n'est pas, enfin, comment dire, c'est possible qu'ils nous demandent de participer à ça ou d'augmenter les impôts, quelque chose comme ça. Voilà. Bon, alors, j'ai parlé en juillet de la lumière divine et donc il y a la réussite qui vient.
On est plutôt sur un mois où il y a une forme de satisfaction, il y a une forme d'aboutissement. Et c'est là où je ressens beaucoup de micro-entreprises qui pullulent de partout, en fait. Le business qui sort, mais sur sous d'autres formes, en fait. Avec des principes et des valeurs qui sont plus soucieuses de l'humanité, de l'humain, des valeurs humaines. Voilà, je reviens dessus quand même. Donc, alors, au mois d'août, j'ai dit qu'il y aura un compromis entre les gérants et les gérés. Parce qu'il y aura une découverte et on ne peut plus cacher les choses, en fait. Il y a des choses qui vont apparaître, on ne peut plus les cacher. Donc là, il y aura un compromis. Voilà. Septembre. Alors, septembre, on a dit que après l'orage, il y a la lumière et donc c'est là, il y a le soleil après l'accalmie après l'orage. Et là, en fait, on parlait tout à l'heure, je parlais des choses qui vont être découvertes. Là, c'est les procès pour ces personnes-là. Ces scandales qui vont éclater, et ben, il y a des têtes qui vont tomber. Alors, en octobre, il y a le feu, j'ai vu le feu physique, comme je vous ai dit, mais il y a aussi le pourparler, je vous en ai parlé. Quand j'ai vu cette carte, je vous ai dit, je vois le feu, mais il y a aussi le pourparler, donc la carte du pourparler, elle est là, elle est sortie pour confirmer ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, voilà. Ça s'embrase sur le plan physique, mais il y a aussi un embrasement dans les échanges, dans les interactions. Voilà. Ce n'est pas négatif. Hein. Ce n'est pas négatif parce que là, en fait, on est vers la fin de l'année. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'événements qui ont eu lieu, beaucoup de prises de conscience, beaucoup d'évolutions sur les différents plans. Donc là, en fait, ce n'est que la continuité des choses pour qu'on arrive enfin à cette nouvelle société et ce nouveau monde pour lequel nous œuvrons majoritairement. Voilà. Donc, il y a les enfants. J'ai parlé en novembre, on va parler des enfants et il y a il y a le feu. Il y a le feu. Donc là, en fait, il y a des débats très houleux concernant les enfants. Donc, leur place, certainement leurs droits. Je vois aussi par rapport peut-être à l'éducation, mais il y a quelque chose concernant les enfants et ça va prendre beaucoup de place. Et en décembre, on finit avec ce monsieur-là où il y a vol et perte. Et donc, comme je vous ai bien dit, il y en a un qui va céder la place à l'autre. Je ne sais pas lequel, mais voilà. Donc, il y en a un, il va tout perdre. Et au mois de décembre, voilà. Donc, ce sont des pronostics. Ce qui veut dire pronostic veut dire il y a des chances que ça se produise, mais il y a aussi des chances que cela ne se produise pas. Et tout se passe selon le plan divin. Voilà. À l'instant T où j'ai fait ce tirage et j'ai eu cette canalisation, les facteurs, les facteurs énergétiques, vibratoires et physiques sont réunis pour que ça se produise comme ça. Mais après, il y a aussi le libre arbitre individuel et le libre arbitre collectif qui peut aussi changer le cours des choses. Dans tout ce que je vous ai dit, vous prenez ce qui vibre en vous, vous laissez ce qui ne vous parle pas et vous œuvrez et agissez pour votre bien-être, pour votre propre développement, votre propre épanouissement. Voilà. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle journée, un très bon mois de décembre. On va se revoir. Je ne fais pas de promesses en fonction de mes disponibilités. Voilà. Je vous souhaite, pour celles et ceux qui vont me regarder plus tard, pendant la période des fêtes, et ben je vous souhaite de bonnes fêtes en tout cas. Et j'ai envie de vous dire une excellente année 2025.
Oui, on me dit: «Oui, il faut c'est comme ça qu'il faut le voir parce que, au milieu même au milieu du chaos, on peut, se sentir dans le paradis». Façon de parler, mais je pense que vous avez compris la métaphore de la phrase. Voilà. Donc ça dépend comment on a envie de vivre 2025 et le mois de décembre aussi 2024. Mes chers amis, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle journée, une très belle soirée si vous me regardez en soirée. Si vous avez besoin d'un accompagnement, d'une réponse à vos questions, euh, de découvrir vos guides spirituels, d'effectuer un voyage dans des archives akashiques, eh bien, et tout simplement de, de trouver aussi votre mission de vie, ou toute autre question qui vous préoccupe, je serais ravie de vous accueillir lors d'une prestation, d'une consultation. Je me permets aussi à la fin de cette vidéo et en guise d'encouragement pour tout le temps que je mets aussi et que je passe avec vous et avec le plus grand plaisir, mais qui mérite aussi d'être compensé de temps en temps, pourquoi pas, je l'accepte en tout cas. Et, voilà. Je propose des cartes, des cartes cadeaux en fait à offrir pour Noël, ou pour un anniversaire, ou pour toute autre occasion. Donc si vous souhaitez, si mes vibrations vous parlent, si vous pensez que je peux apporter quelque chose de positif à quelqu'un de vos proches, à quelqu'un que vous aimez beaucoup, sachez que je fais des cartes cadeaux à offrir et je serai ravie d'accueillir cette personne également. Voilà, je vous remercie d'avance pour votre fidélité, pour votre confiance. Je vous exprime tout mon amour. Un gros bisou et puis à très bientôt.